Au moment où je vous parle, c'est la 14e édition du tournoi intérieur de soccer de l'Association régionale de soccer de Laval. Il s'agit d'un tournoi d'une grande envergure puisqu'il rassemble non seulement des équipes du Québec, mais également de l'Ontario. Si ça vous intéresse, eh bien, c'est jusqu'au 16 février que ça aura lieu. Et j'ai en ma compagnie aujourd'hui Jean-Philippe Meyran pour nous en parler davantage. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler du tournoi de soccer de l'association, mais d'abord, l'Association régionale de soccer de Laval. Est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce que c'est exactement? L'Association de soccer régionale de soccer de Laval, c'est l'organisme qui régit toutes les activités de soccer sur le territoire de Laval. En partenariat avec les 6 clubs locaux. Donc, une panoplie, en fait, c'est sûr, c'est de faire la promotion de la discipline, des encadrer, leur fournir travailler avec la ville au niveau des infrastructures. Puis, c'est sûr que le tournoi est une des activités, là, mais c'est sûr que nous autres, c'est de faire le développement de la discipline au niveau du territoire de Laval. Donc, c'est la 14e édition cette année du tournoi. Le soccer qui est un sport qui grandit à Laval, un sport très grandissant. Et parlons du tournoi. Donc, la 14e édition, ça veut dire que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe dans ce tournoi-là? Donc, c'est des équipes qui s'affrontent, j'imagine. Mais comment est-ce que c'est organisé, là? Bien, c'est sûr qu'une des choses qu'on est content d'avoir, c'est les infrastructures du centre sportif Bois de Boulogne, oui, qui est un attrait, là, je veux dire, un complexe qui nous permet d'avoir 5 terrains. Donc, avec les années, avec l'ajout d'un dôme sur un des terrains synthétiques extérieurs, nous a permis de grossir au niveau du tournoi. Donc, c'est sûr, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de modifications à faire parce que il y a beaucoup de centres qui sont construits au Québec. Il y a d'autres organisations qui font les tournois. Et nous autres, on a toujours voulu se démarquer pour justement là, attirer les gens. Puis depuis 14 ans, c'est un des tournois qui est le tournoi de la Saint-Valentin, comme on l'appelait avant. Mais là, encore une fois, là, on est complet là, pour les 2 fins de semaine. Donc, Vous êtes complet, donc c'est beaucoup d'équipes, j'ai dit tout à l'heure, du Québec et de l'Ontario. Est-ce qu'on sait environ c'est combien d'équipes qui participent annuellement au tournoi? C'est 246 équipes cette année. C'est à peu près dans les mêmes quantités des années passées. Avant même, on faisait 3 fins de semaine. Là, avec l'ajout du dôme, on a décidé de faire ça sur 2 fins de semaine. Donc, c'est pas mal c'est beaucoup d'équipes, là. Il y a à peu près, on estime à peu près 3500 participants. Des visiteurs, c'est à peu près 10 000 personnes qui vont venir par week-end. Donc, beaucoup de personnes là, en même temps. Mais ça fait beaucoup de monde à gérer, justement, sur place. Comment est-ce que vous vous occupez de la gestion de tout ça? Est-ce que les jeunes joueurs dorment au centre complexe, au centre sportif Bois de Boulogne, ou est-ce qu'ils s'occupent de leurs hôtels et tout ça? Bien, c'est sûr que nous autres, au niveau de l'organisation, on prend en compte souvent la distance des équipes qui viennent au tournoi. La majorité, on s'entend, viennent de la région métropolitaine, la Rive-Nord et tout ça, mais ceux qui viennent de Québec, Outaouais, l'Estrie, l'Ontario, bien souvent, on fait commencer le tournoi le samedi en fin d'après-midi. Donc, pour eux autres, oui, doivent s'occuper de leur hébergement. Donc, bien sûr, les hôteliers de Laval sont sollicités. Après ça, bien, c'est sûr que là, au niveau de l'organisation, on a un comité organisateur qui est là depuis des années, le COL qu'on appelle. Et puis ça, c'est un des valeureux bénévoles là, qui sont là à événement après événement là, durant toute l'année, puis depuis plusieurs années. Puis on a aussi un programme d'aide aux équipes pour se donner des subventions pour financer leur équipe. Donc on demande à ces équipes-là de venir nous donner un coup de main. Donc on parle à peu près une 40aine de bénévoles en plus durant le week-end. Donc eux autres, ça leur permet d'amasser un peu de sous pour financer leur saison. Puis aussi, nous donner un bon coup de main parce que ça prend. Il y a beaucoup de monde là, qu'on a besoin sur les terrains, les enregistrements, la sécurité, les remises de médailles. Donc, c'est bien rodé, en tout cas. Alors ça, c'est toute la participation des bénévoles. J'ai quelques chiffres pour le tournoi. Donc, c'est 27 catégories de compétition. Est-ce que ce sont toutes des compétitions, des catégories de compétition ou il y a également du récréatif là-dedans? C'est en majorité de la compétition. On part de 9 ans jusqu'à 18 ans. Et puis, il y a aussi un festival qu'on fait pour les 8 ans. Nous, au niveau de la réglementation provinciale, à cet âge-là, c'est vraiment, il faut que ce soit un festival. Donc, on fait jouer des matchs, on leur donne des médailles, puis c'est vraiment leur donner une première expérience de tournoi. Là, pour les encourager à participer un petit peu. Exact. Fait qu'après ça, c'est sûr que c'est les plus vieux ballons, c'est plus compétitif. Là. Les équipes récréatives, on n'a pas vraiment ce soit la quantité de disponibilité de terrain, on n'offre pas c'est vrai, nécessairement. au nombre d'équipes qui sont présentes.
c'est exclusivement des classes A, classes AA qui participent au tournoi. OK, donc le A et le 2A. Donc, c'était 27 catégories, 450 matchs qui seront joués approximativement. Est-ce qu'il est possible de se procurer une horaire des matchs pour ceux et celles qui seraient intéressés à aller encourager nos équipes lavalloises? Oui, bien, site Internet de l'Association de soccer. Il y a aussi le site où est-ce qu'il y a toutes les statistiques sur le site TSI Sport, où est-ce que la majorité des classements, et vous pouvez suivre ça en ligne. Facebook de l'ARS Laval. Donc, oui, on est partout. Partout. Donc, il y a une possibilité d'aller encourager nos équipes. C'est 3500 joueurs, 700 entraîneurs, 50 officiels. Est-ce que ce sont tous des officiels qui sont présents de la ville de Laval ou ce sont des officiels qui viennent d'un petit peu partout au Québec et en Ontario aussi? C'est uniquement des officiels de Laval. OK. Donc, avec notre bassin d'arbitres, là, c'est sûr que l'hiver, il y a un petit peu moins de matchs, donc on utilise moins les effectifs, mais là, on prend ceux qui font partie de nos programmes de développement. Donc, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Et puis, c'est 80 bénévoles que j'allais dire tout à l'heure. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles encore pour venir vous aider dans l'organisation du tournoi? Peut-être pas cette année ou peut-être les années suivantes? Bien, comme je l'ai parlé, notre comité organisateur est toujours en place. Sinon, à chaque année, comme je dis, là, on a besoin d'équipes. Normalement, c'est une par fin de semaine. Donc, souvent, on soumet des cahiers de candidature à nos clubs qui nous soumettent des équipes. Souvent, c'est des équipes AAA qui, eux autres, ont des saisons qui coûtent un petit peu plus cher là, au niveau de l'organisation. On sait qu'à ce niveau-là, il y a des frais de déplacement supplémentaires. Il y a aussi des coûts qui ne sont pas nécessairement attitrés à des équipes plus jeunes. Donc, c'est un peu nos équipes prioritaires au niveau des choix, des critères de sélection. À chaque année, là, il y a la possibilité. On les encourage à venir de soumettre leur candidature. Bien sûr. Bien, moi aussi, je les encourage. Alors, merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, chers Lavallois, Lavalloises, n'oubliez pas d'aller encourager nos équipes de soccer.